Ok. Sound check. Yeah, baby. Alors, on discutait plus tôt aujourd'hui avec des gens sur quels sont les mariages qui fonctionnent. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, hein, des mariages qui fonctionnent. Mais la plupart des mariages qui fonctionnent, je pense, sont des mariages où il n'y a pas d'option de sortie. La plupart des mariages qui fonctionnent, en tout cas je veux parler en Afrique, hein. Je sais que c'est différent ailleurs, en Orient, en Occident, c'est peut-être différent. Mais en Afrique, la plupart des mariages qui fonctionnent sont des mariages où il n'y a pas d'option. C'est ça les mariages qui fonctionnent. Pourquoi? À l'époque, vous savez, quand les gens s'est mariés pour toujours. Les gens s'est mariés pour vivre heureux pour toujours. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La différence, c'est quoi? À l'époque, quand les choses se brisaient, on faisait tout pour arranger. Ah, tu casses un jouet, tu fais tout pour améliorer, pour arranger, pour réparer. La télévision s'abîme, on va chez le réparateur. Vous êtes en difficulté ou la vie se déchire, on va chez le tailleur. Les chaussures s'abîment ou se gâtent, on va chez le cordonnier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand le téléphone tombe ou quand l'habit s'abîme, on jette. Et c'est ça la mentalité d'aujourd'hui dans tout. Pas seulement dans le mariage, même dans les amitiés. Au fait, dans le passé, il n'y avait pas autant de jaloux qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a des jaloux. Ah, ils sont jaloux de moi. Tu n'as rien, mais on est jaloux de toi. C'est ça la même mentalité dans le mariage. Le mariage d'aujourd'hui, on se dit si ça ne marche pas, je laisse tomber, je recommence à zéro. La vie est trop courte. C'est ça la différence dans la mentalité. Mais avant, c'était si ça ne marche pas, on va chercher de l'aide. Si ça ne marche pas, on va aller voir les adultes. Si ça ne marche pas, on va aller voir les papas, les mamans, les oncles, peu importe, pour qu'on nous aide, les pasteurs, je ne sais pas, pour qu'on nous aide à améliorer. Aujourd'hui, c'est ta copine qui te conseille sur ton histoire conjugale. Une copine qui soit célibataire, ou peut-être elle-même, elle a eu 4 et 5 divorces, elle va te conseiller quoi? Excusez-moi, hein. On ne donne que ce qu'on a. Une personne qui a divorcé dans son histoire peut te conseiller sur comment ne pas être divorcé. Mais j'ai du mal à voir comment il peut te conseiller sur comment garder ton mariage. Elle peut te conseiller sur comment ne pas être divorcé. Partons de ses erreurs, mais pas te conseiller comment garder ton mariage. C'est ça, je suis désolé. C'est comme demander à un avocatier de vous donner des oranges. Alors, je rentre dans mon histoire. Les mariages qui réussissent aujourd'hui en Afrique sont les mariages où il n'y a pas d'option. C'est-à-dire, tu sais que quand tu quittes papa, c'est pour aller pour toujours. Tu ne vas pas rentrer. Hein, que ça fonctionne ou pas, d'ailleurs ça va fonctionner parce que tu trouveras tous les moyens possibles pour faire fonctionner cette histoire. Et c'est valable pour l'homme et pour la femme. Les mariages où on sait, ah moi ici, si ça ne marche pas, je vais rentrer chez nous. Si ça ne marche pas, moi je ne dormais pas dehors, j'avais un beau lit. 99% de ces mariages ne fonctionnent pas. Ça finit en divorce. Surtout si le papa de la fille avait de l'argent. Hein? Si le papa de la fille est bien situé sur le plan financier. 99% de ces mariages ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous vous chamaillez, tu commences à penser à chez vous. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, tu commences à penser à chez vous. Mais ceux-là qui viennent de conditions plus ou moins différentes, très souvent se disent je dois faire fonctionner mon histoire. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens restent en mariage. Si vous pensez que les gens restent en mariage seulement parce qu'ils s'aiment, vous vous foutez le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule, comme le dit quelqu'un. Les gens restent en mariage pas seulement parce qu'ils s'aiment. Les gens restent en mariage par principe, par valeur, par l'importance qu'on accorde au mariage. Vous n'aimerez pas votre mari chaque jour? Vous n'aimerez pas votre femme chaque jour? C'est impossible. Mais pendant que vous ne l'aimez pas, vous faites quoi? Vous le jetez? Quand il n'y a pas l'argent, vous faites quoi? Vous l'abandonnez? Quand il vous crie dessus, il vous criera dessus. Quand elle vous manque de respect, parce qu'elle vous manquera de respect, vous faites quoi? Vous changez? Ah, moi j'étais bien avant de t'épouser, je te laisse tomber. C'est ça la mentalité d'aujourd'hui, des gamineries. Quelquefois dans la vie, ne pas avoir d'option est la meilleure option possible dans la vie. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand je suis parti aux États-Unis plus jeune, pour me chercher dans le monde du sport, j'habitais dans une même maison que des athlètes russes. La grande différence entre moi et eux, c'est quoi? C'est que moi, en Afrique, j'avais déjà une BMW. J'avais déjà une vie. J'avais quelques monnaies, quelques petites histoires. Les Russes n'avaient pas tout ça. Les Russes étaient pauvres. Ils venaient d'un environnement vraiment difficile. Ils n'avaient pas d'option. La seule option qu'ils avaient, c'est de faire marcher l'histoire. Nous sommes restés dans cette maison
Peu après, j'ai commencé à me plaindre. Oh, la nourriture n'était pas bien. Oh, ça n'était pas bien cuit. Oh, les portions étaient trop petites. Quelques mois plus tard, je suis rentré en Afrique. J'étais bien en Afrique. Je ne peux pas souffrir comme ça. Aux États-Unis, les Russes sont restés. Je me souviens, un Russe là, Sergueï Kovalev. Sergueï Kovalev, vous pouvez le vérifier. Sergueï Kovalev. Il est venu, Zach, s'il te plaît, prête-moi $20. Ah, je n'ai vraiment pas d'argent, prête-moi $20. Je vais acheter à manger. Je lui ai donné $20. Je vais te rembourser. Il ne m'a jamais remboursé mon argent. Sergueï Kovalev est devenu champion, 4 fois champion du monde de mi-lourd, multimillionnaire en dollars. Il était resté, j'étais parti. Bien que bon, l'avenir a fait de moi ce qu'elle a fait de moi plus tard, mais en ce moment-là, cette opportunité, je l'avais ratée. Sergueï n'avait pas d'option. Son option, c'était de faire marcher son histoire. Sergueï, Miron, Mike, ils sont tous devenus champions du monde de boxe anglaise. Mais écoutez, dans la vie, quelquefois, la meilleure option, ce n'est pas avoir d'option. Oh, chez nous, on était bien. Mon père me traite bien. Notre vie est bien. Regardez, la plupart des boss que moi je connais, des gens très friqués que je connais, vous allez voir, leurs fils sont divorcés. Et vous me regardez ici, vous savez de quoi je parle. Moi, je connais un vieux, même pas loin, dans une ville pas très loin de celle-ci. Elle a 12 filles, elles sont toutes divorcées. Elles sont toutes rentrées à la maison. Mais il fallait voir les mariages. Des Range Rover, des MG. Je ne sais pas si on a dépensé moins de $100 000 pour les mariages. Quelles dépenses inutiles. Elles sont toutes rentrées. Pourquoi? J'étais bien chez moi. La vie était belle. Non, ce n'est pas seulement pour ça. Les moments difficiles viennent. Mais il faut avoir cette mentalité. Et ce n'est pas pour dire que toutes les filles qui viennent de familles riches ont cette mentalité. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des filles qui viennent des familles stables, mais qui comprennent la valeur, l'importance, hein, l'état spirituel du mariage. Quand tu es marié, tu te bats pour ton mariage. Quand tu es marié, tu donnes tout ce que tu as comme capacité pour que ça fonctionne. Quand tu es marié, tu ne passes pas tout ton temps à examiner est-ce qu'il est en train de me tromper. Ah, je vois, il parle encore là-bas. Écoutez, à un moment donné, c'est fatigant d'être avec quelqu'un qui n'est que là en train de chercher à voir comment il va t'attraper. Ce n'est pas ça l'amour. Écoutez, l'amour, ce n'est pas chercher à attraper quelqu'un. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est chercher pourquoi est-ce qu'il commence à regarder ailleurs. Peut-être qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas ici. Essayons de réparer ça. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Accepter l'agression, l'impolitesse, accepter l'abus physique ou émotionnel. Okay? Il y a des cas extrêmes évidemment où voilà, il faut tout ça. Mais malheureusement, cette génération est une génération de pleurnichards. Hein? Quand le monsieur boude un peu ou madame, hey, maman, je n'en peux plus, j'ai souffert. Non, c'est des petites histoires, des trucs, vraiment des bêtises. Les gens divorcent pour des bêtises. Ce ne sont pas vraiment les raisons pour lesquelles on divorçait avant. C'est pour des bêtises. Donc, on te regarde mal, tu te fâches, tu veux divorcer. C'est inacceptable. Okay. Moi, je dis que quelqu'un de divorcé ne peut pas t'apprendre comment garder son mariage. Un divorcé peut te conseiller, dans le positif, oui, c'est possible, mais ne peut pas t'apprendre comment garder ton mariage. Voilà, on ne donne que ce qu'on a. Je sais que c'est une vérité qui dérange. Et ce n'est pas une agression contre ceux qui sont divorcés. Les gens sont divorcés pour plusieurs raisons. Beaucoup sont victimes. C'est simplement la vérité. Tu peux conseiller quelqu'un pour lui dire, bon, voilà ce qu'il faut faire. Peut-être que moi, j'aurais pu faire ça. D'accord. Mais tu ne peux pas montrer à cette personne comment garder son mariage. C'est deux choses complètement différentes. Écoutez, la plupart des mariages que vous voyez et que vous applaudissez aujourd'hui ont eu des moments très difficiles. Mais la différence, c'est qu'ils ont appris à les surmonter avec des techniques de maturité. Ce n'est pas, oh, si, il me fait ça, j'ai fait ça. Oh, ok. Voilà comment il y a beaucoup de femmes ici qui élèvent des bâtards sans papa. C'est ça la vérité. Créons une génération sans bâtards. Faisons les enfants avec leur papa. C'est ça la vérité.